Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans Alors on bouge en région. Au programme aujourd'hui, nous allons aborder un yoga fonctionnel, une mobilité fonctionnelle qui va vous aider non seulement ici sur votre tapis, mais qui va surtout vous aider dans votre vie de tous les jours. Voilà, donc si vous êtes prêts chez vous, Alors on bouge en région, c'est parti. Vous allez commencer par vous installer confortablement au centre de votre tapis en venant croiser vos jambes ici en Sukhasana au niveau de vos chevilles et vous allez ramener le bout de vos doigts à l'aplomb de votre bassin. De là, vous viendrez en inspirant enrouler vos épaules vers l'arrière et en essayant vraiment au maximum de conserver l'alignement de la colonne, vous viendrez relâcher les paumes de main sur les genoux. De là, vous allez laisser vos paupières se fermer, peu à peu les traits de votre visage se détendre. Et vous allez surtout prendre quelques instants pour venir vous installer ici et maintenant. De là, vous allez venir vous connecter à votre respiration et observer ce souffle. Respirez vraiment en pleine conscience. Observez les effets déjà de ce souffle sur votre corps, sur votre esprit. Grâce à la respiration, l'énergie commence à circuler progressivement et le mental s'apaiser peu à peu. Prenez vraiment ici de grandes inspirations, expirations. Essayez progressivement de l'allonger ce souffle en créant davantage d'espace dans votre corps. Et puis à chaque fois que vous allez expirer, vous allez continuer de libérer les tensions qu'il pourrait y avoir aujourd'hui. Si vous ressentez des zones un petit peu nouées, vous allez essayer d'y envoyer déjà votre respiration. Et puis vous allez progressivement chercher à l'allonger, ce souffle, en ressentant peut-être maintenant votre taille s'allonger davantage. Tout cet espace se crée entre chacune de vos côtes, entre vos clavicules, entre vos vertèbres. Puis le sommet de votre crâne s'allongeait peut-être davantage vers le ciel, comme s'il y avait un fil ici qui vous amenait toujours plus haut. Sur chacune de vos expirations contraires, vous allez continuer de libérer les tensions. Vous allez vraiment laisser le poids de vos bras entraînez vos épaules loin de vos oreilles. Vous allez relâcher vos coudes davantage vers votre taille et laisser votre bassin s'ancrer un petit peu plus profondément ici dans la terre. Prenez encore de grandes inspirations et expirations. Et tout en continuant de chercher à allonger ce souffle, vous allez pouvoir enclencher la respiration Ujjayi. Vous viendrez toujours en inspirant et en expirant par vos narines, resserrer maintenant l'arrière de votre gorge et vous allez laisser l'air circuler à chaque fois que vous inspirez et expirez. Commencez à prendre conscience de cette respiration Ujjayi, commencez à en observer les effets. Ressentez l'énergie circuler davantage, la chaleur se propager de plus en plus du bout de vos orteils au sommet de votre crâne. Et puis toujours votre regard tourné vers l'intérieur, vous allez maintenant le diriger vers votre cœur et vous allez venir y placer une intention pour la pratique qui va suivre. Intention peut-être pour une personne chère à votre cœur, à qui vous avez envie de dédier votre pratique aujourd'hui. Toujours connecté à cette intention, toujours connecté à votre souffle, toujours connecté ici, maintenant. Vous allez prendre encore le temps de quelques respirations. Et puis toujours vos yeux fermés, vous viendrez ensuite rassembler vos deux paumes de main ici au-dessus de votre tête, croisez vos doigts et repoussez vos paumes de main très haut vers le ciel, allongez votre taille. En expirant, vous allez engager le nombril un petit peu plus contre la colonne, venir vraiment ici repousser les paumes de main loin devant, la colonne vertébrale loin derrière. Et vous allez continuer de laisser votre buste s'incliner vers l'avant. Vous allez désenlacer vos doigts, relâcher vos deux paumes de main bien à plat sur le sol. Commencez à ressentir la colonne vertébrale s'étirer, l'espace ici dans le bas de votre dos se créer, dans votre bassin également. Puis tout doucement de là, vous viendrez transférer le poids du corps sur vos genoux, décroiser vos chevilles à l'arrière et vous allez venir vous positionner dans un balasana, posture de l'enfant.
Je relâche ici mes fesses sur mes talons, j'étire mon dos, j'étire ici vraiment au maximum le bout de mes doigts vers l'avant de mon tapis. Puis de là, je vais me déplacer à la droite de mon tapis. En conservant toujours mes fesses ici sur mes talons si je peux, je vais essayer vraiment d'étirer tout le côté gauche du corps. Ressentir la taille s'allonger, l'espace entre mes côtes se créer, le bas de mon dos s'étire un petit peu plus. Prendre encore ici une grande inspiration, expiration. Et tout doucement, repassons par le centre, on va se diriger de l'autre côté. Toujours en conservant les deux bras écartés, largeur de nos épaules, on va essayer cette fois-ci de conserver la fesse droite en contact avec le talon droit. Sentir la taille s'allonger côté droit, l'espace entre les côtes se crée encore une fois. Cherchez vraiment à vous allonger, à vous grandir au maximum. Puis tout doucement de là, on va ramener les deux paumes de main au centre de notre tapis. Toujours les deux bras écartés, largeur de nos épaules. Sur la prochaine inspiration, maintenant, on vient décoller les fesses des talons et on va venir dérouler dans un quatre pattes. Vous allez rassembler vos deux genoux écartés, largeur de votre bassin. Et vous allez commencer à mobiliser un petit peu la colonne. En inspirant, on va venir allonger ici notre dos en repoussant les épaules loin des oreilles. Et quand on va expirer, on va engager le nombril contre la colonne, ramener le menton contre la poitrine. De là, vous allez repousser à nouveau dans un joli dos rond vers le ciel. On le fait encore 2 fois. Inspire, allonge ton dos. Expire ici, on roule. Toujours corrélation du souffle et du mouvement. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez d'ailleurs, fermer vos paupières, inspirer. Et à l'expiration, engager le nombril un petit peu plus, repousser le dos vers le ciel et sentir vraiment ce qui se passe ici dans la colonne vertébrale. À nouveau de là, on va ramener le dos dans une posture neutre. Vous allez vraiment conserver maintenant votre nombril, absorber au maximum ici contre la colonne vertébrale. Vous allez garder vos deux paumes de main sur le sol et vous allez venir crocheter vos orteils à l'arrière. De là, on vient décoller les genoux du sol. On reste pour 3 grandes respirations. Le dos est bien droit, on ne lâche pas le ventre, on reste ici. Encore pour 2. Pour 1, puis maintenant on va venir tester un petit peu son équilibre. On va venir ici décoller la jambe droite, et en même temps qu'on décolle la jambe droite, on décolle la main gauche. Reste pour 3. Respire pour 2. Pour 1, et tu relâches. Ta main gauche, ton pied droit sur le sol. Même chose de l'autre côté. Je décolle mon pied gauche. Je décolle ma main droite. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Et je relâche. Encore une fois de chaque côté. Décolle jambe droite, décolle main gauche pour 3. 2. 1. Tu relâches. Même chose de l'autre côté. Décolle pied gauche, décolle main droite. Garde ton nombril engagé contre ta colonne vertébrale. Protège ton dos et renforce ici le centre. Et tu relâches. À nouveau, tu relâches. Genoux sur le sol. Inspire, croise les jambes dans le dos. Expire ici, tu enroules. Encore pour 2. Allonge, inspire. Expire ici, on roule. Engage bien le centre. Dernière fois. Allonge. Enroule. À nouveau, tu ramènes le dos dans une posture neutre et à nouveau, tu viens crocheter tes orteils. De là, on va décoller jambe gauche, décoller main droite et maintenant on va pivoter vers la droite. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. De là, je lâche mon bassin vers le sol et je vais pousser mon bassin vers le ciel en essayant d'ouvrir au maximum la poitrine, en étirant le bras droit loin derrière. Je prends une grande inspiration, expiration loin derrière. Et tout doucement. Je fléchis à nouveau mes jambes, je ramène le regard vers l'avant, je ramène ma main droite et mon pied gauche sur le sol, sans déposer mes genoux sur mon tapis. Je fais la même chose de l'autre côté. Décolle ici, jambe droite, décolle main gauche. Pivote, pied gauche à côté de pied droit, lâche ton bassin vers le sol, puis tu pousses vers le ciel. Étire ici le bras gauche loin derrière, pousse ton bassin. Garde tes deux jambes écartées, largeur de tes hanches, toujours sans laisser les genoux s'ouvrir. Et à nouveau, on relâche, bassin vers le sol. Ramène ici main gauche, pied droit. De là, on va amener la poitrine contre les cuisses. Allongez peut-être les bras un petit peu plus à l'avant. Étirez le dos. J'inspire ici, je déroule dans une planche, tout doucement. Je viens basculer sur le dessus de mes pieds. J'amène le poids de mon corps vers l'avant, gardant mes jambes fléchies. Et à nouveau, roule sur les orteils. Ramène poitrine contre cuisse. Encore pour 2. Déroule tout doucement. Relâche ici dessus tes pieds sur le sol. Transfère le poids de ton corps vraiment vers l'avant, sans relâcher le centre. Et à nouveau, tu bascules vers l'arrière. Dernière fois, vers l'avant.
puis vers l'arrière. Et là, on repousse dans un premier chien tête en bas. De là, vous allez dérouler à nouveau dans une planche, les vertèbres une à une, la tête en dernier. Toujours sur le bout de nos orteils, on vient chercher un chien tête en haut. À l'expiration, je ramène menton poitrine et je repars dans l'autre sens. J'enroule haut du dos, milieu du dos, bas du dos et je ramène ici poitrine contre cuisse. Encore une fois, pousse vers le ciel, inspire. Déroule tout doucement ta colonne vertébrale comme une vague. Et tu repars. Menton poitrine, enroule haut du dos, milieu du dos, bas du dos, fléchis poitrine contre cuisse. Tout doucement repousse dans ton chien tête en bas. De là, on va venir monter en inspirant la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, tu viens croiser, genou droit, coude gauche. Et de là, tu pivotes, toujours en ouvrant ta hanche droite, tu viens chercher ta créature sauvage. Bascule ici, pied droit à l'arrière, relâche bassin vers le sol sans le déposer et pousse tes hanches vers le ciel. Inspire. Prends une grande inspiration, expiration loin derrière. Puis tu ramènes le regard vers l'avant. Main droite sur le sol, ramène genou droit vers cou droit et viens déposer ton pied droit à l'extérieur de ta main droite. De là, on va juste bouger un petit peu le bassin en faisant des cercles. Faites vraiment ce qui vous fait du bien pour commencer à ouvrir un petit peu votre hanche droite, mobiliser non seulement vos hanches mais aussi le bas de votre dos. Puis de là, on va venir en inspirant, ouvrir le bras droit vers le ciel, en ramenant le coude le plus loin possible vers l'arrière. Et quand vous allez expirer, vous allez, en même temps que vous allez tendre la jambe droite, vous allez venir chercher loin avec le bras droit, à l'avant ici de votre pied droit. Encore pour 2. Inspire ici, tu ouvres. Expire, repousse. Dernière fois. Inspire, ouvre. Expire ici, repousse. La prochaine, on vient inspirer, on ouvre, on relâche le genou gauche sur le sol et la main droite vient attraper le pied arrière. Repousse ton pied dans ta main. Vous pouvez basculer sur la tranche extérieure de votre pied droit. En même temps, ça va aider à ouvrir votre hanche. Continuez d'enrouler l'épaule droite vers l'arrière. Continuez de respirer. Prenez une grande inspiration là-haut. Et tout doucement, vous allez relâcher votre pied arrière. Vous allez pousser dans vos hanches. Inspirez, bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, main droite sur le sol. Je retrouve ici Adho Mukha, mon chien tête en bas. Inspire, déroule dans une planche. Expire, Chaturanga. Inspire ici dans un chien tête en haut. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Même chose avec ta jambe gauche. Tu montes jambe gauche vers le ciel, tu inspires. Et tu viens croiser, genou gauche, coude droit. Repousse ici ta hanche gauche en ouverture. Et viens chercher ta créature sauvage. Bascule le pied gauche à l'arrière, commence par relâcher le bassin vers le sol, puis tu pousses vers le ciel. Étire ici le bras gauche. Laisse ta poitrine s'ouvrir, tout l'avant de ton corps. Prends une grande inspiration derrière. Et lentement, tu vas ramener le regard vers l'avant de ton tapis. En même temps que tu redéposes la main gauche sur le sol, tu ramènes le genou gauche vers le coude et tu viens déposer ton pied gauche à l'extérieur de ta main gauche. Et à nouveau, tu bouges ton bassin. Fais des petits cercles dans un sens, puis dans l'autre, pour ramener un petit peu de mobilité ici, non seulement dans le bas de ton dos, mais aussi dans ta hanche gauche. Puis on va rester de face, inspirer, ouvrir ici notre bras gauche, en ramenant vraiment le coude au maximum vers l'arrière. Et quand tu expires, au contraire, tu pousses tes hanches vers le ciel et tu vas chercher loin avec ton bras gauche, à l'avant ici de ton pied. Pense bien à ramener les orteils du pied gauche vers toi. Ça va accentuer l'étirement ici à l'arrière de ta jambe gauche. On fait encore 2 fois ça. Inspire, ouvre. Expire ici, tu ramènes. Encore une fois. Tu ouvres. Et tu ramènes. Prochaine, on reste en ouverture et on dépose le genou droit sur le sol. La main vient chercher le pied arrière et à nouveau, on repousse le pied dans la main. Lâche tes hanches vers le ciel. Bascule sur la tranche extérieure de ton pied gauche. Prends de grandes respirations. Inspire, expire ici. Et tout doucement, tu relâches ta jambe arrière. Inspire ici, pousse dans tes hanches. Et à l'expiration, main gauche au sol, pied gauche à côté de pied droit. Récupère Adho Mukha. Inspire, déroule dans une planche. Expire, Chaturanga. Inspire ici, Urdhva Mukha.
Expire dans un chien tête en bas. On continue de développer ça. On va à nouveau monter en inspirant la jambe droite vers le ciel. Comme tout à l'heure, viens croiser le genou droit vers le coude gauche. Et repousse. Ta jambe en ouverture, viens à nouveau chercher ta créature sauvage. Immédiatement, cette fois-ci, on reste vers le ciel. Inspire. Maintenant, vous allez ramener le regard vers l'avant de votre tapis. Peut-être sans déposer la main droite, vous allez ramener le pied droit vers l'avant. Si c'est trop compliqué, on vient attraper ici la cheville et on ramène le pied droit à l'avant. Le bras droit s'étire loin devant, inspire. À l'expiration, ramène ici ta jambe gauche vers ta poitrine, étire ici ta jambe gauche vers l'avant. Ouvre le bras droit loin derrière. Et à nouveau, on repart. Jambe gauche à l'arrière, inspire. Maintenant, à l'expiration, viens fléchir ici cette jambe gauche et viens la croiser derrière ta jambe droite. De là, on relâche les fesses sur le sol et on va continuer de pivoter. La main droite va se placer à l'arrière du bassin, le bras gauche vient s'étirer vers le ciel. Et sur notre expiration, on vient chercher ici une torsion. Le coude à l'extérieur ici de notre genou, on va twister le buste vers la droite. Reste ici, inspire, expire. Imagine que tu as un fil au-dessus de la tête, donc à chaque fois que tu vas inspirer, tu vas essayer vraiment de te grandir au maximum. Et sur chacune de tes expirations, en ayant créé cet espace suffisant, tu vas pouvoir peut-être aller chercher un petit peu plus par-dessus ton épaule. Lentement, on ramène au centre. On ramène la main gauche ici sur le sol, la main droite. Et de là, je viens décoller. Jambe gauche vers le ciel, inspire. Expire, amène en arrondissant le dos, le genou vers le front, le bout du nez. À nouveau vers le ciel, inspire. Expire, amène. Maintenant, tu vas rester ici, tu vas ancrer la plante de pied droit dans le sol et tout doucement, tu viens te redresser. Ramène ici les deux bras au-dessus de la tête, ramène ton genou gauche vers ta poitrine, grandis-toi, ou tu gardes ta jambe fléchie, ou tu viens repousser ta langue gauche loin devant. Reste ici pour 3. Encore pour 2. Pour 1, puis tout doucement, on bascule. Jambe gauche à l'arrière, fléchis jambe droite en même temps qu'on dépose le pied à l'arrière, on dépose les mains sur le sol, on vient chercher une planche, chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire ici, dans un chien tête en bas. Immédiatement, même chose à gauche. Je monte en inspirant jambe gauche vers le ciel. Je viens croiser genou gauche, coude droit. Et j'ouvre ici ma hanche. Je viens chercher ma créature sauvage. Pousse vers le ciel. Relâche ici le bras gauche loin derrière. Respire. Lentement de là, tu regardes l'avant du tapis. Et en attrapant ta cheville ou pas, tu viens ramener le pied gauche à l'avant. Le bras s'étire loin devant, tu inspires et tu ramènes ta jambe droite vers ta poitrine. Envoie ici ta jambe et à nouveau tu repousses. Pied droit à l'arrière. De là maintenant, on ramène la jambe droite fléchie, on vient la croiser derrière la jambe gauche. Et tout doucement, pivote. Viens chercher ta torsion. La main gauche se place à l'arrière ici du bassin. Le bras droit vient s'étirer vers le ciel. Et on vient à nouveau chercher ici ce twist de notre colonne vertébrale. À chaque fois que tu vas inspirer, tu vas essayer de te grandir. Sur chacune de tes expirations, tu viens twister davantage. Encore, inspire, grandis-toi. Expire, tu twistes. Et tout doucement, ramène ici le regard vers l'avant. Viens déposer les mains sur le sol. Décolle jambe droite vers le ciel, inspire. Expire, on roule. Genou vers front. Encore une fois, allonge, inspire. Expire, ramène. Garde l'ancrage du pied gauche dans le sol. Tout doucement, viens te redresser. Allonge les deux bras au-dessus de ta tête, grandis-toi. Et repousse, peut-être, ta jambe droite tendue pour 3. Encore pour 2. Pour 1, et lentement, bascule. Vers l'arrière, deux mains sur le sol, pied gauche à l'arrière dans une planche. Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, dans un chien tête en bas. À nouveau, on continue, jambe droite vers le ciel, inspire. Expire ici, croise, genou droit, coude gauche. Tout doucement, tu vas déposer ton genou ici sur le sol et tu vas continuer de pivoter vers la gauche. En ramenant les orteils du pied gauche vers toi, le bras gauche va passer ici devant le buste, le bras droit vient s'étirer et on va essayer d'allonger notre taille sans s'écraser sur notre hanche, même si on ne va pas très loin, c'est pas grave.
Inspire, expire. Lentement, tu redresses. Toujours les mains face à l'avant du tapis. On pivote ici dans la posture du pigeon. Donc on garde notre hanche droite en ouverture et là, tout doucement, on vient relâcher quelques instants. Les bras loin devant, relâchez le front sur le sol. C'est trop difficile d'avoir le front sur le sol. Vous pouvez placer vos 2 poings l'un sur l'autre. Relâchez ici tout simplement votre front. Si vous avez un gros coussin à la maison ou en bloc, vous pouvez placer ce coussin ici et relâcher la tête dessus. Autre petite chose également, si vous n'avez pas la fesse qui touche le sol, si vous avez besoin vraiment ici, vous êtes très très loin, vous pouvez placer votre fesse sur un bloc plutôt, et relâcher également sous un gros coussin ou un gros livre, de façon à vraiment avoir votre bassin maintenu face à l'avant de votre tapis. Là, on va prendre encore 1 ou 2 respirations. Et lentement, tu replaces, paume de main sur le sol. Crochette tes orteils, ramène pied droit à côté de pied gauche. Immédiatement, même chose à gauche. Je monte jambe gauche, inspire, j'expire. Je viens croiser, genou vers coude droit. Et je relâche sur le sol. Je pivote vers la droite. Mon bras droit passe devant mon buste. J'étire ici le bras gauche contre l'oreille. Et tout doucement, je vais essayer d'allonger ma taille. Sans aller trop loin, mais en gardant toujours cet alignement de mon bassin et de mes épaules. Et tout doucement, tu ramènes au centre. Repose tes mains face à l'avant du tapis. Continue de pivoter. Retrouve Kapotasana, ta posture du pigeon. Même petit conseil que tout à l'heure, si vous avez besoin, coussin, bloc. On inspire vers le ciel et tout doucement, on va relâcher. Les bras loin devant, on relâche le front sur le sol. Restez quelques respirations dans cette posture. Elle a vraiment un pouvoir déstressant. Vous avez également, grâce à cette posture, la possibilité d'étirer le nerf sciatique. Donc quand vous avez des douleurs au niveau des lombaires, c'est vraiment à consommer sans modération. Sentez le bas de votre dos qui s'étire, la hanche gauche qui s'ouvre davantage. Prenez encore ici une grande inspiration, expiration. Et lentement, tu ramènes. Paume de main sur le sol, crochette tes orteils. On retrouve à nouveau ici ton chien, tête en bas. Déroule une dernière fois dans une planche. Expire, Chaturanga. Inspire ici, Urdhva Mukha, ton chien tête en haut. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. De là, tu viens croiser jambe droite, dernière poignée gauche, jambe gauche, arrière poignet droit. Et tu viens t'asseoir. Et là, maintenant, on va passer un petit peu sur le sol pour s'étirer et se relaxer un petit peu. Vous allez garder vos jambes comme elles sont, allonger vos 2 bras au-dessus de votre tête et vous allez laisser lentement la colonne vertébrale se déposer sur votre tapis. Vous viendrez placer les bras en croix de chaque côté, ramenez vos 2 genoux ici vers votre poitrine. Vous allez inspirer au centre et quand vous allez expirer, en gardant le dos bien à plat, vous allez tout doucement basculer vos 2 genoux vers la droite, en conservant vraiment vos 2 genoux sur la même ligne, de façon à avoir les 2 hanches alignées. Une fois que j'ai ça, je vais basculer le regard en direction de ma main gauche. Mon épaule gauche, elle est bien à plat sur le sol également. Puis tout doucement, même chose de l'autre côté. Ramène au centre, inspire. Quand tu expires, tout doucement, tu bascules de l'autre côté. Toujours tes 2 genoux sur la même ligne, le regard dirigé vers ta main droite. Cette fois-ci, l'épaule droite, bien à plat. Continue de respirer. Et tout doucement, tu ramènes ici, au centre. Relâche. De là, vous allez ramener vos 2 genoux sur votre poitrine, faire des petits mouvements, des petits cercles. Et contre-posture des ouvertures de cœur, vous allez basculer quelques instants vos 2 jambes à l'arrière de votre tête dans une charrue, de façon à vraiment étirer la colonne vertébrale encore une dernière fois, du sacrum au sommet de votre crâne. De là, vous allez fermer vos yeux. Visualisez votre colonne vertébrale et comme s'il s'agissait d'un collier de perles, vous allez essayer de laisser les vertèbres une à une se déposer lentement sur votre tapis, le bassin en dernier. De là, vous ramènerez les 2 genoux sur la poitrine une dernière fois et vous allez tout doucement relâcher ici vos jambes, relâcher vos bras,
et vous placez pour votre Shavasana. Fermez vos paupières, laissez de côté la respiration Ujjayi, revenez à une respiration naturelle et juste profitez. Autorisez-vous ce lâcher-prise total du corps, de l'esprit, uniquement concentré et connecté à votre respiration. Vous prendrez autant de temps que vous le souhaitez dans ce Shavasana et le moment venu, en prenant appui sur vos mains, vous viendrez tranquillement vous redresser pour vous rasseoir au centre de votre tapis. De là, vous allez ramener vos 2 paumes de main Namaskar au-dessus de votre tête et vous allez laisser glisser vos mains vers votre visage pour les arrêter ici au niveau de votre cœur. Vous viendrez tranquillement vous remercier de vous être accordé ce moment pour vous ici aujourd'hui. Lentement, tout doucement, vous allez redresser votre visage et vous pourrez tranquillement réouvrir les paupières. Namasté. Namasté, merci à vous tous. À très vite.